Bienvenue si vous êtes avec nous sur Mikuba. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres. La session parlementaire de mars s'est ouverte à l'Assemblée provinciale du Lualaba ce lundi. Cette reprise des activités n'a pas été marquée par une cérémonie solennelle et aucune séance plénière ne sera organisée pour éviter la propagation du Covid-19. Et puis 8 boîtes de chloroquine destinées à la prise en charge des patients du Covid-19 ont été remises ce lundi au Dr Muyembe par l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila. À ce lot de médicaments, elle a rajouté une enveloppe financière et des produits alimentaires pour le personnel soignant. Encore une fois, bienvenue mesdames, messieurs. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a dénoncé les couacs dans la stratégie du gouvernement face au coronavirus. Sa communication intervient après le report du confinement alterné annoncé par le gouverneur de la province de Kinshasa, Olivier Kavund. Samedi 28 mars 2020, au lendemain du report du confinement total alterné, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a évoqué vendredi des raisons économiques et sécuritaires pour ces revirements. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a tapé du poing sur la table un jour après le report devant la presse. Fridolin Ambongo n'a pas caché sa colère devant la volte-face du gouverneur de Kinshasa, mais il n'épargne pas non plus le pouvoir central. Ne jouons pas avec la vie de notre peuple, car toute vie est sacrée. Pour que ce confinement intégral soit vraiment efficace, il doit impérativement être accompagné par des mesures d'urgence humanitaire, c'est-à-dire mettre à la disposition des plus démunis les denrées alimentaires de première nécessité, décréter la gratuité de l'eau et de l'électricité et combattre la spéculation de prix sur le marché. Pour lui, ces reculs donnent l'impression que le pouvoir tâtonne dans la gestion d'une matière aussi délicate. Ces reculs donnent l'impression que le pouvoir tâtonne dans la gestion d'une matière aussi délicate que la santé publique de notre peuple en ces contextes de graves épidémies. L'archevêque de Kinshasa juge inefficace la stratégie d'un confinement alterné. Il termine en disant « Les problèmes principaux en cas de confinement sera l'accès à la nourriture pour le Kinois le plus démuni, une question qui nécessite selon lui une réflexion approfondie. » 8 boîtes de chloroquine qui pourront contribuer à la prise en charge de près de 400 patients du Covid-19 ont été remis par Marie-Olive Lembe Kabila au docteur Muyembe ce lundi. À cela, elle a rajouté une enveloppe financière des produits alimentaires pour le personnel soignant. Une occasion pour Marie-Olive Lembe, responsable de l'ONG Initiative Plus, de lancer un message de sensibilisation à la population sur les strictes mesures à observer. C'est un propos recueilli par Félix Matoudi depuis Kinshasa. Nous remettons au professeur Kayembe, qui est le responsable de la commission de prise en charge. Et je lui demande donc de faire un bon usage de ces médicaments précieux en bon père de famille et en grand responsable de la prise en charge des cas de Covid. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. De retour en province, les acteurs de la société civile, cadre provincial de concertation, ont été voir le commissaire général du gouvernement en charge de l'économie ce lundi 30 mars. Plusieurs questions ont été débattues lors de cette rencontre. C'est notamment la hausse des denrées alimentaires, particulièrement la farine de maïs. La société civile a salué les efforts menés par le gouvernement pour assister la population pendant cette période de crise en disponibilisant la farine à un moindre coût. Par la même occasion, la société civile a dénoncé la non-observance des mesures d'hygiène lors de la vente de cette denrée vitale. Je propose d'écouter Shadrach Mou.
barricade dans ce propos recueilli par Oscar Kalambay. Il est question aujourd'hui de la pandémie du coronavirus. Mais vous savez, la deuxième paire de manches de cette pandémie, ce sont les effets socio-économiques qu'engendre cette maladie. Nous sommes venus échanger, connaître quelle est la politique qui est mise en place par le gouvernement provincial pour ravitailler la population. Et aussi quelles sont les difficultés que le gouvernement rencontre dans la distribution de cette farine. Également, nous avons présenté les problèmes réels qui sont sur le terrain, que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, dans notre travail de surveillance, qu'est-ce que nous avons pu constater et quelles sont les pistes de solutions que nous devions proposer au gouvernement. Il faut que nous nous comportions en responsables et garder l'honnêteté. Et lorsque vous êtes à l'intérieur, il faut acheter et sortir, laisser place aux autres. Et au lieu de vouloir gagner plus, parce que nous avons aussi dénoncé certains comportements dans les chefs des agents, certains agents, police aussi, qui sont dans les points de vente, qui se permettent de vendre des jetons à 2 000, à 10 000, ou vendre qu'à ceux-là qui ont des véhicules, qui viennent avec des jeeps, pour acheter des grandes quantités au détriment des autres populations. Après 4 jours d'arrêt, quelques agences de transport interprovinciales ont repris leurs activités ce lundi 30 mars, tandis que pour d'autres, les portes sont restées fermées. Ceci fait suite à l'arrêté ministériel du 25 mars 2020 portant modalités et pratiques d'exécution des mesures de limitation de la pandémie de Covid-19, réduisant ainsi le nombre des passagers, chose qui n'a pas arrangé certaines agences. Jack Mayumpa, reportage. C'est une reprise des trafics timides ce lundi 30 mars dans le secteur des transports interprovincial. Certaines agences ont ouvert leurs portes, mais avec un prix revu à la hausse, tout en se pliant à la mesure prise par l'autorité de tutelle. Pour d'autres, les portes sont toujours fermées. Ces dernières évitent de démarrer les activités à un prix revu à la hausse, alors que le gouvernement provincial, via le ministère du Transport, ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Il y a eu les injonctions du gouvernement. On nous a dit non, il faut que nous faisons embarquer 20 personnes au bord dans un bus. Alors vous savez, avec 20 personnes, et une personne payait 20 000 francs le billet. Maintenant, si on calculait les 20 personnes, 20 000 c'est 400 000. Donc rien que le carburant, là, nous serons de travailler qu'au carburant. On avait une réunion ici le samedi avec le ministre Kakwata. Mais il était catégorique sur les 20 personnes. Alors nous attendons maintenant celui de Lubumbashi. S'il est aussi catégorique, on va relancer, mais on va augmenter les prix. On augmentera au moins plus de 75%. Donc on va augmenter soit 15 000. Donc le billet ne sera plus encore 20 000. Ça sera maintenant pour 35 000. Pour faire respecter les mesures restrictives, le ministre provincial du Transport a effectué récemment une descente au péage Lualaba où il a mis la main sur le bus qui ne réunissait pas les normes requises, chose qui a poussé les agences de transport à déclencher un mouvement de grève. Les bureaux de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a décidé à Addis Abeba le samedi 28 mars de créer un fonds continental anti-Covid-19. Ce fonds sera utilisé dans la lutte contre cette maladie qui ravage le monde. C'est un commentaire signé Ephraim Moununga. Au cours d'une téléconférence du bureau des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a convoqué en sa qualité de président de l'UA, il a été décidé de mettre les fonds continental anti-Covid-19 pour une riposte concertée de pays africains contre la pandémie. Il est convenu d'une contribution immédiate de 12,5 millions de dollars américains comme financement de démarrage selon un communiqué de l'UA publié le samedi dernier. Le bureau a exhorté les États membres de l'Union africaine, la communauté internationale et les entités philanthropiques à contribuer au fonds. Prenant acte du rôle essentiel du Centre africain pour le contrôle et la prévention de maladies et de son sous-financement, les États membres du bureau sont convenus de contribuer à hauteur de 4,5 millions de dollars pour renforcer les capacités. Le bureau s'est dit toutefois inquiet quant aux éventuelles pénuries de médicaments et de vaccins alors que des usines ferment ou que des pays conservent des stocks pour leur propre consommation. Le bureau a exhorté le G20 à fournir immédiatement aux pays africains des équipements médicaux, des kits de tests, des équipements de protection pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19.
Le bureau a également exhorté la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux, la Banque africaine de développement et d'autres institutions régionales à utiliser tous les instruments disponibles dans leur arsenal pour aider à atténuer les fléaux et à apporter des secours aux secteurs vitaux des économies et des communautés africaines. Je l'ai annoncé en titre, ouverture de la session parlementaire de mars ce lundi à l'Assemblée provinciale du Lualaba, sans cérémonie solennelle. Aucune séance plénière ne sera organisée pendant cette période pour éviter la propagation du Covid-19. Suivez le rapporteur Dona Chimboge dans cette communication que nous propose Dorsem Teb. Communiqué officiel. Les bureaux de l'Assemblée provinciale du Lualaba informe le public que, conformément à la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tels que modifiés et complétés à ce jour par la loi numéro 13/08 du 22 janvier 2013, à son article 16 et à l'article 58 de son règlement intérieur, la session de mars s'ouvre de plein droit le 30 mars de chaque année. Ainsi, la session de mars 2020 est ouverte. Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire mondiale qui n'épargne pas notre pays, et vu l'état d'urgence décrété par le président de la République, chef de l'État, en vue de protéger la population congolaise contre la propagation de la pandémie du coronavirus, l'Assemblée provinciale du Lualaba a décidé de ne pas organiser la cérémonie solennelle d'ouverture de la session. Le début des séances plénières est fixé à une date ultérieure, tandis que les bureaux restent permanents. Fait à Kolwezi le 30 mars 2020, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Dona Chimboge Kaleng Nilmalas, député provincial. En dehors de nos frontières, les élections législatives maliennes, déjà 2 fois reportées, ont finalement eu lieu le dimanche 29 mars en pleine pandémie de Covid-19. Le Mali compte à ce jour 18 cas déclarés ainsi qu'un décès. Les Maliens se sont rendus aux urnes le dimanche 29 mars dans un contexte de la pandémie de Covid-19 pour élire les députés, renouveler leur mandat illégal depuis 1 an. Au quartier Mali, dans la capitale, quelques personnes seulement étaient devant le bureau de vote avant leur ouverture. Pourtant, il s'agit de l'un des plus grands centres de la capitale. Plus de 9000 personnes y étaient inscrites, selon son président. Ailleurs, comme à Bako-Djikorn, en raison de la pandémie de Covid-19, il n'y avait quasiment que les assesseurs. La plupart avec leur matériel de protection personnelle. Un seul masque et une seule paire de gants ont été distribués par bureau de vote, a expliqué un coordinateur de ce centre. Des stations de lavage ont été installées à l'entrée. Certains électeurs s'y arrêtaient, mais d'autres passaient sans se laver les mains. Il était difficile de respecter les mesures de distanciation dans les bureaux de vote. Selon le ministère de l'administration du territoire, il y a 1 semaine seulement, un quart des électeurs avaient récupéré leur carte de vote, un chiffre inférieur au taux de retrait national qui est de 60%. Pour motiver les électeurs, certains candidats ont mis à leur disposition des mototaxis afin de les transporter vers les centres de vote. Dans au moins 3 localités, des présidents de bureaux de vote ou des assesseurs étaient absents à l'ouverture. Quelques cas de détournement des matériels électoraux ont été signalés. À Tombouctou, le vote s'est déroulé sans le chef de l'opposition enlevé mercredi dernier. Avant de finir, la pandémie de Covid-19 a anéanti les activités sportives partout dans le monde. Actuellement, les questions se posent sur la politique à mettre en place pour sauver les saisons sportives. Certaines fédérations veulent aller jusqu'au bout de la saison, coûte que coûte. D'autres, par contre, souhaitent tout simplement l'annulation. Suivez.
La FIFA, qui gère les dates d'ouverture du marché de transfert, assure discuter avec tous les acteurs des ligues aux confédérations en passant par les clubs et les joueurs pour trouver une solution sur la fin de championnat de cette saison. Il y aurait donc une date d'ouverture différente pour chaque pays en fonction de la fin du championnat et une date fixée au 31 décembre, soit potentiellement plus de 4 mois de mercato pour vendre ou acheter. Ce qui semble aussi condamner le mercato hivernal. On pourrait donc se retrouver dans une situation inédite où les clubs peuvent s'acheter des joueurs pendant la première moitié de la saison. Quant à la fin de championnat ou de la saison sportive, les avis se diffèrent. Comme en Italie, le président de la Fédération de football s'est exprimé sur la fin de saison en Série A pour l'heure suspendue par la pandémie du Covid-19. Il garde l'espoir de voir l'exercice 2019-2020 se terminer, alors que le ministre des Sports ne cache pas son scepticisme quant à un retour de la compétition dans ces prochaines semaines. En Angleterre, certains clubs réclameraient un arrêt définitif de la Premier League avec effet immédiat. Mais Manchester United, tout comme Liverpool, désirent terminer l'exercice 2019-2020. En Allemagne, certains clubs de la Bundesliga ont même déjà repris les entraînements tout en respectant la distanciation et sans toucher le ballon. Au niveau de l'Europe, l'UEFA et l'Association des clubs européens sont tombés d'accord pour terminer le championnat domestique avant la mi-juillet, avant de conclure les phases finales des Coupes d'Europe, dont la Ligue des Champions et la Ligue Europa. La saison sportive 2019-2020 va-t-elle se terminer un jour? Sur la question qui se posent tous les acteurs du football de partout dans le monde et tous les sportifs de toutes les disciplines, du golf, du tennis, de la natation, le cyclisme, les arts martiaux et la NBA, etc. Toutes les disciplines sportives sont à l'arrêt à cause du coronavirus, sous réserve de l'évolution de cette crise sanitaire qui touche la planète et remet en question les calendriers sportifs. Merci à vous tous de l'attention soutenue que vous avez accordée à ce 12h. Merci à Déborah Moutonkole, chef d'édition. Prochain rendez-vous d'ici là. L'épidémie de coronavirus est maintenant une réalité en République démocratique du Congo. Mais tous ensemble, nous pouvons stopper la maladie. Les premiers symptômes sont la fièvre, la toux, le gêne respiratoire. Dans certains cas, la maladie se transmet par les contacts physiques directs avec les liquides corporels, par la voie aérienne au contact des sécrétions ou objets contaminés. Nous pouvons éviter la transmission en nous lavant les mains avec du savon et de l'eau, éviter autant que possible de nous toucher les visages, éviter des contacts rapprochés, éviter les poignées de main. Signalons rapidement tout cas de fièvre, d'éternuement et des toux constants ou allons dans un centre le plus proche de nous. Tous ensemble, nous pouvons vaincre le coronavirus.